chapitre 8, versets 1 à 13. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité ou l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de cette viande comme étant sacrifiée aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un table d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte, parce que c'est un péché, contre les frères, et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Prions. C'est à notre Dieu de venir encore devant toi ce matin, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Et ton serviteur, Seigneur, pour qu'il puisse être juste dans ce qu'il dira, Seigneur. Que ton esprit puisse agir, mon Dieu. Prépare notre cœur, Seigneur. Enseigne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de regarder ce texte en profondeur, il faut comprendre ce qui se passe exactement à Corinthe. Beaucoup de personnes venaient de se convertir à Jésus-Christ. Avant leur conversion, elles vivaient dans l'idolâtrie. C'est ça le contexte. À cette époque, les païens offraient des animaux en sacrifice à leurs idoles. Ensuite, une partie de cette viande était vendue sur les marchés et servie lors des repas. Très vite, une question est apparue dans l'Église. Un chrétien peut-il manger de cette viande? Certains répondaient, oui, bien sûr, une idole n'est rien du tout. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous sommes libres de la manger sans problème. Et ils avaient raison. Mais d'autres venaient tout juste de quitter l'idolâtrie. Pour eux, manger cette viande était encore associé à leur ancienne religion. Leur conscience était encore fragile. C'était ça le problème. Les Corinthiens ne se disputaient pas à propos d'un péché. Ce n'était pas un problème de péché. Ils se disputaient par rapport ils ne se disputaient pas non plus par rapport à une doctrine ou à une fausse doctrine. Ce n'était pas ça le problème. Ils étaient en train de se disputer sur leur liberté. La liberté chrétienne. Et c'est ça le sujet. Et Paul va leur apprendre une vérité qui est toujours d'actualité, et c'est ce qui va nous intéresser nous aujourd'hui, ce matin. Dans la vie chrétienne, l'amour est plus important que nos droits. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'avoir raison? Mais vraiment raison, pas à peu près. Véritablement raison. Mais de faire du mal à quelqu'un à cause de votre manière d'avoir raison. Je pense à cette image de cette fait divers qui est arrivée il y a quelques années. Un homme qui, sur la route, vous savez, sur la route, on apprend beaucoup de choses. Si vous voulez connaître le comportement de l'être humain, allez rouler, vous allez voir. Oh là là. Cet homme qui avait la priorité à droite,
il savait qu'il avait la priorité. Il a vu venir une voiture, bien sûr, sur la gauche. Et comme il avait la priorité, on le vit régulièrement, ça, il est parti rouler, alors qu'il savait très bien que ça pourrait générer un accident. Mais il avait raison. Donc, il est passé. Et là, il y a eu un accident, un grave accident. Et cet homme est passé devant le tribunal. Il a dit au juge, mais j'ai raison. J'avais la priorité. Et le juge lui dit, oui, bien sûr, vous avez la priorité. Vous avez raison. Mais vous auriez pu éviter cet accident. Frères et sœurs, avoir raison ne nous dispense pas d'aimer. Avoir raison, ce n'est pas l'objectif de la vie, d'avoir raison. Et c'était ça le problème dans l'Église de Corinthe. Ils avaient raison. Leur doctrine était bonne. Leur connaissance était juste. Mais ils ont manqué d'amour envers ceux qu'ils considèrent comme étant ceux qui avaient tort. Ils se demandaient, est-ce que j'ai le droit? Alors Paul va leur poser une question. Est-ce que ce que je vais faire fera du bien à mon frère, ou est-ce que cela lui fera du mal? Et cette question nous concerne tous. Parce que nous avons, nous aussi, des libertés. Et à chaque fois que nous exerçons une liberté, nous devons nous demander, est-ce que je pense d'abord à moi, ou est-ce que je pense d'abord à mon frère, ma sœur? Voilà pourquoi j'ai donné à ce message le titre de « Ma sœur et mon frère d'abord ». Ma sœur et mon frère d'abord. Alors naturellement, nous pensons d'abord à nous. C'est naturel. À nos droits, à notre liberté. Nous pensons à ce qui nous fait plaisir. Et là, tout d'un coup, l'apôtre Paul écrit pour renverser toutes ces choses-là. Mais c'est ça le problème. C'est que on ne peut plus penser comme les gens du monde. Le chrétien est devenu différent. Ce qui est naturel ne doit plus être naturel. Avant de penser à moi, je dois penser à mon frère. Avant de défendre mon droit, je dois me demander si ce droit-là ne va pas faire souffrir quelqu'un dans l'Église. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de maturité spirituelle que cela représente? Combien d'entre nous pensent comme ça? Alors ce matin, l'enseignement que Dieu veut nous donner est de choisir de mettre l'amour de nos frères et de nos sœurs au-dessus de nos droits. Imaginez une église comme ça. Waouh! Je ne pense pas de la société. Voilà. Mais une église comme ça qui fonctionne comme ça. Alors attention, je ne parle pas de péché. Je ne parle pas de se compromettre avec la vérité. La vérité est la vérité. Les enseignements bibliques sont des enseignements bibliques. On ne parle pas de doctrinal. On parle de quoi? On parle de cette sphère de liberté que Dieu nous donne. Vous avez remarqué? Dieu nous laisse la liberté dans beaucoup de domaines. Et puis il nous observe pour savoir comment on va réagir. Comment on va profiter de notre liberté? Ça en dit long sur nous-mêmes et notre maturité spirituelle. Alors il est facile de dire j'aime mes frères, j'aime mes sœurs, mais avec le Seigneur, et c'est ce que j'aime avec la parole de Dieu, il n'y a pas de cinéma. Tu aimes tes frères et tes sœurs, ça doit se voir. Il n'y a pas de j'aime dans mon cœur. Ça doit se voir. L'amour ne se contente pas de paroles. L'amour se voit. L'amour prend des décisions. Et l'amour va jusqu'à renoncer parfois à ses propres droits pour les autres. Alors, à quoi ressemble cet amour? Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Quel est donc cet amour qui met ses frères et ses sœurs au-dessus de ses droits? Vous êtes prêts? Allons-y. C'est d'abord un amour qui édifie son frère.
c'est un amour qui construit son frère et sa sœur. 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 3. C'est un amour qui cherche, frères et sœurs, à faire grandir l'autre. C'est pour cela que notre vie est si terne. Parce que quand on va à l'église, notre manière de voir l'église ne correspond pas à ce que nous enseignent les textes bibliques. Et donc, puisque nous ne marchons pas selon les instructions de la Bible, les instructions bibliques, on s'ennuie de la vie, et même, on ne sait même pas qu'on s'ennuie, on vit comme le monde. Combien d'entre nous sont préoccupés par tel frère, est-ce qu'il s'en sort? Tel autre, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Et la sœur? Nous, ce sont nos droits. Il ne faut surtout pas qu'on touche à nos droits. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, il est dit, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Ça veut dire quoi, construire son frère ou édifier son frère? Ce n'est pas lui faire plaisir, c'est pas ça dont il est question. Ce n'est pas toujours lui dire ce qu'il a envie d'entendre, c'est pas ça dont il est question. Construire son frère, c'est l'aider à grandir dans sa foi. Ça veut dire que ça nous préoccupe. C'est l'encourager, le fortifier, le rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que fait l'amour. L'amour ne cherche pas à montrer qu'il est le plus fort. C'est qu'il est le plus fort. Nous, on a un peu grandi comme ça, un peu dans le quartier. Le plus fort du quartier. Moi, j'ai un oncle, c'était le plus fort de la ville même. On a toujours montré qu'on est le plus fort parce si on ne voit pas le plus fort, on peut se faire écraser. C'est un peu l'idée. Le Seigneur dit que l'amour ne cherche pas à faire cela. L'amour cherche à faire grandir l'autre. La connaissance enfle, gonfle, mais l'amour édifie. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher la connaissance. Partout ailleurs, on nous encourage à avoir la connaissance, à connaître Dieu, à connaître les textes bibliques. Ce que Dieu veut, c'est que nous grandissions certainement dans la connaissance. Le problème n'est donc pas la connaissance. Le problème vient d'où? Le problème, c'est ce que la connaissance peut produire en nous. Frères et sœurs, la vérité de Dieu suit toujours le même chemin. Elle entre d'abord dans notre intelligence. Nous apprenons, nous découvrons, nous comprenons. Mais si cette vérité s'arrête dans notre tête, et c'est là le danger. Le problème de la connaissance, c'est quand elle s'arrête ici. Quand la connaissance s'arrête ici et ne descend pas au cœur, on devient orgueilleux. On gonfle. Et quand on gonfle, qu'est-ce qui se passe? On ne laisse plus la place aux autres. On prend toute la place. Parce que la connaissance est restée là. Le moi prend toute la place. Et lorsque le moi prend toute la place, eh bien, il n'y a plus de place pour le frère. Il y a deux types de dangers. Il y a l'ignorance. Parce que l'ignorance peut nous pousser à pécher. On peut pécher par l'ignorance. On ne sait pas les choses, on pêche. On peut mal se comporter parce qu'on ne sait pas. Mais le problème, c'est l'inverse. On peut pécher parce que la connaissance que nous avons n'est pas descendue dans le cœur. C'est resté là. C'est une connaissance intellectuelle. Et cette connaissance-là, bien sûr, va générer des problèmes avec les autres. Le problème avec ça, bien sûr, c'est l'orgueil. Mais l'orgueil ne se préoccupe pas des besoins des autres. L'orgueil se préoccupe que de ses propres envies. On ne voit pas ce que l'autre peut vivre. On ne voit pas les faiblesses des autres. D'ailleurs, même, on peut même profiter des faiblesses des autres pour les écraser. L'orgueil ne pense qu'à soi-même, à ses droits, à sa liberté, à ce que l'on sait. Et les Corinthiens n'étaient pas ignorants. Ils avaient de la connaissance. Ils connaissaient la vérité. Ils savaient qu'une idole n'était rien. Et Paul est d'accord avec eux. Le problème, c'est que leur cœur était vide. Il y avait des frères qui venaient de se convertir, qui vivaient avec ces choses, ces idoles, et ils ne se préoccupaient pas de ces frères-là. Parce qu'eux, ils avaient la vérité, ils avaient la connaissance.
Et Paul dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. J'aime bien ce verset. Le problème, ce n'est pas celui qui apprend. Le problème, c'est celui qui croit être arrivé. Parce qu'il sait les choses. L'orgueil donne toujours l'impression qu'on n'a plus rien à apprendre. C'est pour ça que même pendant une prédication, on peut écouter sans écouter. Parce qu'on se dit, je connais déjà ça. Je sais déjà. En réalité, la connaissance doit nous amener à l'humilité. Parce que plus on connaît Dieu, et plus on se fait tout petit. Parce qu'on se rend compte à quel point on est loin de ce qui attend de nous. Ça rend humble. La connaissance, c'est surtout pour faire du bien aux autres. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ça veut dire que Dieu n'est pas impressionné par notre savoir, par nos connaissances. Dieu, s'il doit être impressionné, il va être impressionné par la mise en pratique de notre connaissance. Celui qui sait vraiment, il met en pratique ce qu'il sait. C'est insupportable quelqu'un qui connaît plein de choses et qui le montre, et sa vie ne correspond en rien à tout ce qu'il sait. Ça énerve. Vous n'avez pas remarqué ça? Ça énerve. Mais on se moque complètement de votre connaissance. Ce que nous voulons, c'est l'exemple. Et si on ne peut pas montrer l'exemple, alors restez dans votre coin. C'est ce que Paul est en train de dire ici. On ne peut pas impressionner Dieu avec sa connaissance. On peut connaître beaucoup de choses et ne pas du tout plaire à Dieu. Le but de la connaissance, c'est de ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Mais tu sais plein de choses et ta vie montre que tu ne sais finalement, tu ne sais rien. Connaître, c'est mettre en pratique. Et c'est ce que Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez en pratique. Le but, c'est aimer Dieu, aimer ses frères. Et cet amour se voit. Parce qu'on cherche toujours à édifier les autres, à encourager les autres. La connaissance qui ne produit pas l'amour n'est pas une connaissance. Parce que le but de la connaissance, c'est de produire l'amour. Tu dois apprendre, on doit apprendre à aimer l'autre. C'est ce que dit la parole de Dieu. J'ai toujours été impressionné de ce que Dieu fait toujours le lien entre son amour pour lui et l'amour qu'on a pour les frères. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Voilà. Et ton frère que tu vois qu'il n'aime pas. C'est un verset qui dit. En fait, tu ne sais rien du tout. Alors je pense à l'apôtre Pierre, le Seigneur Jésus-Christ connaissait très bien Pierre. Pierre était impulsif, il faut rappeler, comme Saint Pierre. Impulsif, un caractère terrible. Le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il allait être renié par Pierre. Il connaissait toutes les faiblesses de Pierre. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus-Christ est patient avec lui. Il se met à son niveau pour l'amener à grandir. Et à un moment donné, il va relever Pierre, il va le restaurer, il va lui confier ses brebis. L'image, c'est que on ne peut pas se servir de sa connaissance pour écraser les autres. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas parce que moi j'ai acquis quelque chose que je peux être, violent, brutal avec les autres. Si je sais, si j'ai la connaissance, eh bien, tu dois tout faire pour que mon frère aussi puisse comprendre à le même niveau de compréhension que moi. La connaissance enfle et écrase les autres. L'amour, lui, il les relève. Frères et sœurs, demandons-nous honnêtement, la connaissance de la parole va-t-elle rendre humble ou pas? Parce que le but, c'est de devenir humble. Plus on lit la parole de Dieu, et plus, ça fait penser un petit peu, vous savez, quand on arrive à l'Institut biblique, on arrive à apprendre des choses. On apprend, oh là là, on apprend des choses extraordinaires, des doctrines qu'on ne comprenait pas, et puis tout d'un coup, waouh, on apprend plein de choses. Vous savez ce qui se passe? On se rend compte à quel point on n'y arrive pas en fait. Qu'on est loin. Et ça rend humble. Les meilleurs médecins
sont les médecins les plus humbles, vous n'avez pas remarqué. Plus on connaît et plus on devient humble, parce qu'on se rend compte à quel point on est loin de la connaissance. Mais une connaissance qui enfle est une connaissance qui n'est pas mise en pratique. En réalité, on est en train de démontrer qu'on n'a rien compris. Alors, bien sûr, c'est dans l'Église, mais c'est aussi dans nos foyers. Attention à ne pas aller trop vite. Nos conjoints, nos enfants. Voilà, la connaissance n'est peut-être pas peu. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Il ne faut pas aller débrouille-toi, t'as qu'à grandir. Franchement. Dépêche-toi de grandir. La vérité qui s'arrête dans la tête enfle. La vérité qui descend dans le cœur produit l'amour. Et l'amour construit toujours avec son frère. Alors nous venons de voir que le véritable amour construit son frère. Mais pour construire quelqu'un, encore faudrait-il comprendre où il en est. Tous les croyants n'ont pas le même passé. Tous n'ont pas grandi au même rythme. On en parlait ce matin avec la sœur. On dit, oh là là, on se rend compte qu'elle est grande, la sœur me parlait. Voilà. Et elle explique un petit peu ses galères avec sa taille quand elle était enfant. J'ai un peu vécu ça aussi, le grand baptême, vous savez, on se moquait. On grandit, on n'est pas tous, on est tous différents. On ne grandit pas tous au même rythme. Bon, ça c'est physique, mais spirituel, ça marche aussi. Quel est donc cet amour qui va nous mettre, ses frères et ses sœurs, au-dessus de ses droits? C'est d'abord un amour qui édifie, qui construit, et ensuite, deuxièmement, c'est un amour qui comprend son frère. Les versets 4 à 8. Il comprend que tous les croyants ne grandissent pas au même rythme. Il est dit, pour ce qui est donc de manger les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Ce n'est pas un aliment, qui nous rapproche de Dieu. Cette connaissance n'est pas chez tous. Comprendre un frère, c'est quoi? Cela ne veut pas dire qu'on est d'accord avec lui sur tout. Cela ne veut pas dire accepter le péché. Cela veut dire comprendre que Dieu n'a pas terminé son œuvre dans sa vie. L'amour, c'est que tous les croyants ne grandissent pas au même rythme. Il y a des jeunes dans la foi, il y a des croyants mûrs, et les plus mûrs ne doivent pas mépriser les jeunes dans la foi. Et c'est ça, cette capacité à s'adapter à l'autre. C'est de marcher à leur côté pour les aider à grandir. L'égoïsme n'existe plus quand on vient à Christ. On pense toujours aux autres. Alors, bien sûr, Paul le reconnaît, il le dit, mais vous avez raison. En réalité, une idole n'est rien. On le sait tous. C'est un beau bois, du métal, voilà. Il n'y a rien derrière. Mais ceux-là qui viennent de se convertir, ils n'ont pas de problème avec ça. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il dit, cette connaissance que vous avez, c'est très bien, mais tout le monde ne l'a pas. Comment quelqu'un qui pendant des années a associé l'idole à une réalité peut s'en débarrasser du jour au lendemain? C'est ça son problème. Il sait très bien certaines vérités, mais il a du mal encore à, voilà, dans sa vie, concrètement, il a encore du mal. Et donc Paul dit, attention, parce que si vous mangez cette viande devant cette personne, il va retourner dans son ancienne vie, ça va être très compliqué pour lui dans sa conscience. Vous savez, l'être humain est très psychologique. On est comme ça, on n'est pas fait de... Voilà. Donc Paul dit, attention, parce que si vous faites ça, si vous mangez cette viande-là devant ce frère, vous risquez de le faire tomber dans sa foi. Sa conscience va en prendre un coup. Notre conscience, c'est cette chose qui approuve ce que nous faisons, qui rejette ce que nous faisons. Et cette conscience, elle doit être réhabilitée, restaurée par l'Esprit de Dieu. C'est un parcours, c'est un chemin, c'est un cheminement. Et donc, c'est la parole de Dieu qui va régler toutes ces choses-là. Mais en attendant, attention aux frères qui sont encore faibles dans leur foi. Et donc, nous devons faire, ceux qui se croient justement mûrs, nous devons faire preuve de patience.
Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, évidemment. Malheureusement, il y a encore beaucoup de chrétiens qui sont encore un petit peu liés à ça. Qui sont dans le on mange ceci, on ne mange pas cela, on mange ceci. Paul dit, mais en réalité, on peut manger de tout. Mais si jamais quelqu'un m'invite chez lui, ou bien que j'invite quelqu'un, et que je sais qu'il a ce type de problème, je ne veux pas l'inviter à manger ce repas. Alors, bien sûr, on fait des liens avec, ça peut être l'alcool, ce genre de choses. On fait des liens, on se dit, voilà, c'est très intéressant, parce que parfois, quand on invite des frères m'invitent chez eux, ils ne savent pas si je bois ou pas. Oui, ils sont un peu gênés par rapport à ça. Et c'est de l'amour, ça. C'est de l'amour. Voyez. Donc, on doit vraiment faire attention aux frères et aux sœurs. Il faut faire très attention à cela. Pour Dieu, c'est très important. Comment est-ce que nous regardons les chrétiens, les croyants les plus faibles? Et puis, ne dis pas à un frère ou à une sœur, je suis faible. Là, vraiment, c'est compliqué. Voilà. Vous le savez, vous avez la vérité, la connaissance, la réalité de ces choses, mais agissez, tout simplement, mettez-vous au niveau de cette personne. Ne dites pas à la personne que j'ai fait. Là, vous commencez déjà à la briser. Est-ce que nous sommes patients? Est-ce que nous sommes sévères parce que nous savons des choses et que l'autre ne sait pas encore? Alors, bien sûr, encore une fois, il ne s'agit pas de péché. On parle de cette sphère de liberté dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Attention, frère. Attention. Le véritable amour ne méprise pas le frère plus faible. Il comprend, il cherche à le comprendre et il s'adapte à lui. Il s'adapte à lui. Donc, nous avons vu que le véritable amour construit son frère et sa sœur. Le véritable amour comprend son frère. Comprendre ne veut pas dire souvent, voilà, aussi un problème à ce niveau. Ce n'est pas parce qu'on comprend quelqu'un qu'on veut dire qu'on est en train de dire qu'on est d'accord avec ce qu'il fait. Comprendre quelqu'un, c'est de savoir pourquoi il fait ça et comment il est arrivé à faire ça. Ça permet de pouvoir justement l'aider. Donc, quand on dit qu'on comprend quelqu'un, on n'est pas en train de dire il a raison dans ce qu'il fait. Cherchez à comprendre. Et le Seigneur Jésus-Christ nous comprend. Et vous savez pourquoi il nous comprend? Parce qu'il est venu vivre la même chose que nous. C'est Dieu, il ne connaît pas tout ce mot de bêtises là. Il ne connaît pas ça. Il est venu, il a vécu comme nous, sans péché en rien. Mais il a vécu comme nous. Il a eu faim. Et donc il peut dire, je le comprends. D'ailleurs, les textes de Bible disent ça. Il est notre avocat parce qu'il nous comprend. On doit faire la même chose avec les frères et les sœurs. Quel est donc cet amour qui met son frère et ses sœurs au-dessus de ses droits, de ses droits, de nos droits? Ça sera le troisième et le dernier point. Eh bien, cet amour, c'est un amour qui édifie, un amour qui comprend et un amour qui protège son frère. Versets 9 à 13. C'est un amour, et je ne sais pas si on est beaucoup capable de faire cela, un amour qui est prêt à renoncer à sa droit pour le frère ou la sœur. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les frères, pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? C'est-à-dire qu'ils avaient tellement la connaissance, ils étaient tellement sûrs que tout ça c'est des histoires, qu'ils vont même jusqu'à s'asseoir dans un temple qui était dit aux idoles. Parce qu'en réalité, il n'y a rien. Ben, pour moi, vraiment, la Bible, elle est magnifique. Elle est vraiment belle. On est comme ça. Quand pour nous, quelque chose n'est pas un problème, on a l'impression qu'on provoque les autres même. Tellement qu'on veut leur montrer qu'on maîtrise la situation. Attention, il le dit, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Il faut arrêter, Alors, qu'est-ce que j'entends par protéger son frère? Protéger son frère, c'est pas de le surveiller. Non, mais parfois, on a l'impression qu'il y a des gens qui surveillent. C'est pas ce que je vous demande. Cela ne veut pas dire de décider à sa place. C'est pas ça.
Cela veut dire de veiller à ne jamais devenir pour lui une occasion de chute. C'est tout. Tout ce que je fais, je dois vérifier que ce que je fais ne va pas être un problème pour quelqu'un d'autre. Mais les frères et les sœurs, ça c'est la force. Ce qui ressemble pour le monde à la faiblesse, pour Dieu, c'est de la force. Je dois toujours faire attention aux autres. Alors que dans le monde, on dit, les autres doivent faire attention à moi, parce que c'est moi, je décide ce que je veux. C'est comme ça. Je fais ce que je veux. Et tu n'as rien à me dire. Dieu dit, si tu es fort, tu dois renoncer même à tes privilèges pour l'autre. Pour lui laisser le temps de grandir. Alors, ce n'est pas est-ce que j'ai le droit de le faire, mais c'est est-ce que ce que je vais faire va aider mon frère, ou est-ce que ça va être quelque chose qui va le faire chuter. Le verset 9 dit, prenez garde, et ensuite, faites attention. Pourquoi? Parce que la liberté, notre liberté peut devenir une occasion de chute pour quelqu'un. Le problème n'est pas la liberté. Le problème est la manière d'utiliser notre liberté. Paul va décrire ici une scène très concrète. Un chrétien plus faible te voit manger cette viande, toi qui sais tout. Tu sais qu'en réalité, une idole n'est rien. Tu sais que cette viande ne te rapproche pas de Dieu. Tu as raison, mais ton frère n'a pas encore cette maturité. En te voyant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'imiter, alors qu'il n'est pas prêt. Et donc il va manger sans conviction. Il n'aura pas la conviction que tu as. Dieu aime la sincérité. On ne fait pas les choses parce que les autres le font. Vous voyez ça aussi, c'est une leçon. Et lui va le faire parce que les autres le font. Mais au fond de lui, il va se sentir très mal. Parce qu'il n'a pas encore la maturité qui lui permet de faire comme toi. Et si on était comme ça les uns vers les autres, frères et sœurs? Et alors, cette phrase bouleversante, quand il dit le frère faible pour lequel Christ est mort, périt par ta connaissance. Le frère faible pour lequel Christ est mort. Alors, bien sûr, il n'est pas en train de dire ici qu'il va perdre son salut. C'est pas ça du tout. Parce que là, il y a une question véritablement d'un frère, d'un homme que Jésus-Christ a racheté. Paul est en train de dire ici que sa vie spirituelle sera abîmée, que sa conscience sera blessée, que sa croissance sera freinée, que sa communion avec Dieu sera perturbée. Au lieu d'être aidé, il est affaibli, parce que tu n'as pas fait attention à lui. Tu n'as pas cherché à le construire. Tu n'as pas cherché à le comprendre. Tu n'as pas pu même renoncer. Tu n'arrives pas à renoncer à tes biens, ne serait-ce qu'un instant. Imaginez, vous faites la route avec un frère dont vous savez très bien qu'il y a un problème avec une sorte de musique. Voilà. On a la liberté d'écouter ce qu'on veut. Tout est permis. D'accord, mais tout n'édifie pas. Ah, tiens, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et ce frère, vous êtes avec lui en voiture et vous savez qu'il y a des problèmes avec ce type de musique. Vous n'allez pas dire parce que moi j'ai la liberté que tu me permets d'écouter cette musique, puis je lui mets la musique. Non, on ne peut pas faire ça. Quand vous avez la connaissance que ce frère a un problème avec ça, ça vous fait quoi pendant 1 heure de voyage, 2 heures de voyage, 3 heures, même toute la journée, de vous abstenir, de nous abstenir, de renoncer à ce droit-là pendant que le frère est là? C'est ce dont il est question. Ce n'est pas ma liberté à tout prix. On fait attention à l'autre. Je renonce à cette liberté pour le bien de l'autre. Et si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande. C'est fort, hein? Ça veut dire que si cette personne, c'est vrai, vous avez l'avion, les bons steaks, là, et vous êtes avec cette personne qui a un problème avec ça, ce type de problème, et il va rester avec vous pendant 1 mois. Pendant 1 mois, vous allez vous abstenir de viande. Bon, vous pouvez sortir en douce quand même, aller. Vous dites, ne bouge pas, tu restes là, tu regardes la télé, et vous allez au restaurant à côté. Mais vous ne mangez pas la viande devant lui. C'est ce dont il est question. On va pas générer la chute d'un frère pour notre liberté.
Si ma liberté risque de faire tomber mon frère, alors j'y renonce. Voilà, c'est ça l'amour. Et la connaissance est censée nous amener à ça. Renoncer volontairement à mes droits pour le bien de l'autre. Alors, frères et sœurs, je vais terminer là. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des choses dans notre vie, nos libertés, que nous exerçons, que nous pratiquons, que nous vivons, qui pourraient être une occasion de chute pour les autres? Et comment nous les pratiquons? Est-ce que nous faisons de la provocation? Est-ce que nous voulons leur montrer à quel point j'ai le droit de le faire? Ou est-ce qu'on arrive à s'adapter à nos frères et à nos sœurs quand ils sont là? C'est ça donc la question. Certains vont même jusqu'à ne plus du tout toucher à quelque chose, de peur que le frère ou la sœur soit au courant de cela. Parce que vous savez, parfois dans l'Église, il y a des éléments clés. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est la réalité. Il y a des personnes dans l'Église qui ont une certaine un témoignage très fort. Et beaucoup de chrétiens, jeunes chrétiens, les observent. Est-ce que si c'est votre cas, si vous êtes un chrétien, une chrétienne qui a ce témoignage, est-ce que vous êtes capable de vous priver de quelque chose qui pourrait déchirer ce jeune ou cette jeune dans l'Église? Tout le temps que la personne grandisse. C'est ce dont il est question, frères et sœurs. Eh oui. Alors nous, on vient à l'église, on dit voilà, l'église, c'est ça la vie chrétienne. C'est de faire attention aux autres. Et par là, on démontre qu'on aime Dieu. Sinon, qu'est-ce que vous voulez impressionner Dieu en quoi? L'église, c'est pas juste de venir le dimanche matin chanter. C'est la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne. Pensez à l'autre. Pensez à l'autre. En réalité, savez-vous quelle est la chose la plus difficile à abandonner? Je vais terminer là. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas même une habitude. Ce n'est même pas un plaisir. Non. La chose la plus difficile à abandonner, c'est un droit. J'ai le droit de. Tant que Dieu me demande de renoncer à quelque chose qui est un péché, je comprends. Mais lorsque Dieu me dit, tu as le droit, mais par amour, renonce. Là, ça devient compliqué. Et là, mon cœur est mis à l'épreuve. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Il ne leur dit pas, vous êtes dans le péché. Il leur dit, vous avez raison, mais votre frère est plus important que votre droit. Ce que le Seigneur veut, c'est de dire, j'ai le droit d'avoir le dernier mot. Pardon. Ce que le Seigneur ne veut pas, c'est de se dire que j'ai le droit d'avoir le dernier mot, mais je me tais plutôt. Ah, c'est plutôt ça, oui. Ce que le Seigneur veut, c'est de dire, j'ai le droit d'avoir le dernier mot, mais je me tais pour préserver la paix. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de ça avec quelqu'un, je ne sais pas, qui me parlait de ça. Qui s'est dit, est-ce que j'ai été lâche? Je savais bien qu'il fallait faire ça, mais je ne l'ai pas fait pour préserver la paix. Non, tu as bien fait. Tu as bien fait, au contraire. J'ai le droit de regarder cette émission, mais j'y renonce parce qu'elle trouble quelqu'un. J'ai le droit d'écouter cette musique, mais je l'éteins parce qu'il y a une personne parmi nous ici qui a un problème avec ça. J'ai le droit d'imposer mon point de vue, mais je choisis d'écouter mon frère. J'ai le droit de faire valoir mes préférences, mais je les mets de côté pour préserver l'unité. Voilà ce que fait l'amour. L'amour ne demande pas seulement qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Alors, qu'est-ce qui fera le plus de bien à la personne que Dieu a placée à côté de moi? C'est ce que je dois rechercher. La maturité chrétienne se mesure à ce que nous sommes prêts à abandonner pour l'autre par nous. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est pas je ressens quelque chose. C'est des actes. C'est une attitude. Le véritable amour est prêt à renoncer à un droit pour protéger la foi d'un frère ou d'une sœur. Alors, frères et sœurs, nous nous rendons compte que l'apôtre Paul ne voulait pas simplement répondre à une question sur la viande sacrifiée aux idoles, on a bien compris. Il voulait surtout nous amener à changer notre manière de vivre dans l'Église. Les Corinthiens demandaient, est-ce que j'ai le droit? L'apôtre Paul apprend à poser une meilleure question. Est-ce que ce que je fais ou ce que je vais faire sera une bénédiction ou un obstacle à mon frère? Aujourd'hui, nous avons vu, nous avons découvert trois facettes de l'amour.
C'est l'amour qui construit son frère. Il ne cherche pas à montrer tout ce qu'il sait. Il cherche à faire grandir les autres. C'est l'amour qui comprend son frère. Il sait que tous les croyants ne grandissent pas au même rythme. Il fait preuve de patience. Et ensuite, c'est l'amour qui protège son frère et sa sœur. Il est prêt à renoncer à ses droits tant que la personne que ça pourrait blesser est avec lui. Retenons bien cette phrase. La maturité chrétienne ne consiste pas à savoir jusqu'où je peux aller. La maturité chrétienne consiste à aimer suffisamment mon frère pour savoir parfois ne pas y aller. Mais il y a encore quelque chose de plus grand. Paul dit, le frère faible pour lequel Christ est mort. Ça change tout. C'est-à-dire que pour Christ, pour le Seigneur, on ne joue pas avec ses enfants. Dès l'instant où je me mets dans une position où je peux faire du mal à un frère, je commence à avoir des problèmes avec le Seigneur Jésus lui-même. Ce frère, cette sœur appartiennent à Christ. Et on ne joue pas avec les enfants de Dieu. Alors, frères et sœurs, dans l'église de Jésus-Christ, c'est ma sœur, mon frère, d'abord. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen.